Bonjour Marlo. Toutes les nuits, ton lit s'envole. Mais ça, je pense que tu le sais déjà. À peine t'es-tu endormi que lui se réveille. Il commence par s'étirer. Cela te fait bouger, bien sûr, même si tu ne t'en rends pas compte. Il étire une patte, puis l'autre. Il se secoue. Cela fait parfois glisser un peu ta couette. Il regarde autour de lui. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Est-ce qu'il y a une petite chose à grignoter qui traîne? Ensuite, vient le meilleur moment. Il prend son élan, court et décolle, puis s'envole par la fenêtre. Cette nuit, ton lit a envie d'aller voir la mer, les vagues, l'air salé. Oui, mais quelle mer? À toi de choisir. Un océan, une immensité bleu marine, aux flots tumultueux, traversé de vents en tout genre et abritant un royaume sous-marin fascinant, l'océan Atlantique. Une mer de légende, d'un bleu lumineux, qui cache le soleil dans ses vagues, la mer Méditerranée. Bien, une étendue d'eau et de glace, sur laquelle on aperçoit de nombreux habitants, et où l'air glacé peut souffler si fort, l'océan Antarctique. Ou plutôt, des eaux vastes et chaudes, emplies de trésors et poissons aux couleurs vives et variées, l'océan Indien. As-tu décidé où partirait ton lit? L'immense Atlantique? La bleue Méditerranée? La glaciale Antarctique? Ou les eaux chaudes de l'océan Indien? Ton lit fait la route à vive allure. Il traverse les nuages, frôle quelques oiseaux nocturnes. Il n'a qu'une idée en tête, mettre ses pieds dans l'eau. Gare à ta couette qui traîne. Ce voyage doit te chatouiller les orteils. Et puis, la lune est pleine, elle brille si fort. Tes petits yeux en sont sûrement éblouis, même sous leurs paupières. Ton lit aussi a le nez qui chatouille, a volé si vite. Il le sent qui monte, il ne peut rien faire. Le voilà qui éternue avec trombe. Atchou! C'en est assez pour te faire ouvrir un œil. À tes souhaits, t'entends-tu dire dans un demi-sommeil. Ton deuxième œil s'ouvre. Mais où es-tu? Dans ton lit, ça oui, mais dans le ciel, au-dessus des flots. Ton lit bondit à chaque fois qu'il éternue. Vite, tu t'agrippes au rebord. Et c'est là que tu le vois, perdu dans les vagues. À toi de choisir. Un long bateau de métal rouge et noir, pourfendant la banquise dans un bruit sourd. Ou bien, serait-ce un radeau emmené dans les vagues turquoises par une grande voile blanche? Je sais, c'est peut-être plutôt ce fin voilier aux multiples mâts, survolant presque l'océan bleu nuit. Ou alors, serait-ce ce catamaran immense aux voiles multicolores qui saute à chaque vague? As-tu décidé ce que tu avais vu, perdu au milieu de l'eau? Le long bateau de métal? Le radeau? Le voilier? Ou bien le catamaran? Tout de suite, tu te dis que si ton lit voyage et éternue, il comprend sans aucun doute ce que tu lui dis. « Lit, rapproche-toi de ce bateau !» lui glisses-tu à l'oreille en lui montrant l'embarcation du doigt. Tu as vu juste, ton lit s'exécute. Il plonge en un clin d'œil, droit sur les vagues.
Il va si vite et doit s'arrêter si brusquement au-dessus du bateau que zioum, tu passes par-dessus bord. Une galipette en l'air et crac, tu atterris sur le pont. Tu sens le mouvement des vagues faire tanguer la coque et tu vois les voiles claquer au-dessus de ton nez. Un éclat d'écume vient te caresser la joue. Ton lit crie dans le ciel. « Excuse-moi, je suis allée trop vite. Je vais venir te récupérer. » C'est alors que, sur le bateau, quelqu'un s'avance vers toi. Mais qui ? À toi de choisir. Un vieux loup de mer, pipe à la bouche et casquette de marin vissée sur la tête. Ou plutôt, une farouche aventurière, bandana sur le front et tasse de thé à la main. Serait-ce un petit garçon ? Un œil dans une longue vue et un perroquet sur l'épaule ? Ou bien cette navigatrice hors pair, pieds nus et toujours agrippée à une corde ? Alors, as-tu décidé qui était venu à ta rencontre ? Le vieux loup de mer ? L'aventurier ? Le petit garçon ? Ou la navigatrice ? Tout de suite, la conversation s'engage. Et ton hôte n'y va pas par 4 chemins. « Que fais-tu sur mon bateau ?» Il faut tout expliquer. Ton lit qui voyage la nuit, sa folle cavalcade jusqu'au navire, et ta chute finale. « Et vous ? Qu'est-ce qui vous amène ici, au milieu des flots ?» demandes-tu à ton tour, très à propos. Ton nouvel ami te raconte alors son long voyage, troublé par une énorme tempête. Sa boussole tombée à l'eau, ses cartes envolées. « Je suis complètement perdu. Mon pays natal est si loin. Je n'ai pas croisé la terre ferme depuis des semaines. Noël approche et j'ai peur de le passer seul en mer. » Il n'en est pas question. « D'où viens-tu » demandes-tu à ton ami. À toi de choisir. Je viens d'un tout petit pays, au bord de l'eau, où les saisons n'existent pas et où les fleurs chantent. Au contraire, je viens d'un grand pays blanc-neige, où les forêts s'étendent à perte de vue et regorgent de loups. Non, je viens plutôt d'un désert jaune et sec, piqué de maisons blanches et de palmiers lourds de dattes. Mon pays est parsemé de hautes montagnes noires, coiffées de châteaux extravagants, au-dessous desquels on admire des lacs translucides. As-tu choisi d'où vient ton ami ? Le petit pays au bord de l'eau ? Le grand pays blanc-neige ? Le pays désertique ? Ou le pays montagneux ? Tu es décidé comme jamais. Pour Noël, ton ami doit avoir retrouvé ce qu'il aime et son pays. Ton lit va aider. Tu l'appelles aussitôt, et le voilà qui descend. Plus doucement cette fois. « Lit, petit lit, il nous reste jusqu'au bout de la nuit pour reconduire mon ami dans son pays. Peux-tu y arriver ?» Ton lit est trop content de pouvoir aider. Bien sûr, il voit très bien où c'est. Il suffit de suivre l'étoile du berger. Le lit dans le ciel, le bateau sur les flots. Tu te tiens aux côtés de ton ami sur le pont jusqu'à l'arrivée. Tous deux, vous redoutez l'heure de vous quitter, mais déjà le soleil pointe le bout de son nez. À bon port, ton ami fou de joie te serre dans les bras. Merci, merci, merci à toi et à ton fidèle lit. Je veux que tu repartes avec ce cadeau de Noël typique de mon pays. Et le voilà qui te tend. À toi de choisir.
un collier de fleurs délicates et chatoyantes dont le doux parfum ne meurt jamais. Une tablette de chocolat au poivre dont le goût reste des semaines entières dans la bouche. Ou alors, un petit carnet d'aventure où l'on peut lire et écrire des histoires extraordinaires, à chaque fois différentes. Ou encore, une flûte en écaille pouvant imiter le chant de tous les oiseaux du monde et les faire aussitôt arriver. Qu'as-tu emporté avec toi dans ton lit douillet? Le collier de fleurs? La tablette de chocolat? Le petit carnet d'aventure? Ou la flûte? Sous ta couette, ton cadeau à la main, tu fermes les yeux avec un sourire ravi. Il ne reste que quelques minutes avant que le premier rayon du soleil ne frappe à la fenêtre. Ton oreiller a encore un petit goût d'eau salée. Quel voyage extraordinaire tu as vécu cette nuit! Enfin, tu as compris pourquoi tu ne te réveilles jamais dans la même position que celle dans laquelle tu t'es endormi. Et si cela étonne les adultes, c'est que leurs lits, eux, ne s'envolent plus depuis longtemps. Ils sont trop lourds! C'est ton petit lit qui te l'a dit!